Buenos días, bonjour Autonews, je suis Sébastien Guigues, directeur général de Cupra et Seat en France. Alors je suis un pur produit du groupe Volkswagen puisque dès la fin de mes études, j'ai intégré le groupe Volkswagen le 2 janvier 2001 pour être précis, et depuis je ne l'ai plus quitté, dont 14 ans en Espagne chez Seat. Alors Cupra, non, c'est pas le nom d'une ville espagnole, mais la contraction de Cup Racing. Notre logo, en fait, c'est un logo qui est inspiré justement pas du monde de l'auto, puisque Cupra, c'est pas une marque comme les autres, c'est une marque unique et authentique. Et donc, on s'est plus inspiré du monde de la mode et on a ce logo aux formes assez particulières et à la couleur caractéristique. C'est un processus très long et Cupra, c'est un nom qui existe depuis longtemps chez Seat, hein, depuis plus de 20 ans, sur plusieurs modèles, surtout Ibiza et Leon. Et les gens cherchent des choses un petit peu plus uniques. Je ne fais pas appel à l'aspect premium de la chose, mais à l'aspect unique. Et donc on s'est dit, il y a peut-être une place pour Cupra. Et ces 18 mois nous ont prouvé qu'effectivement, il y avait une place pour Cupra. Alors Cupra, c'est principalement trois choses. C'est d'abord de la performance, puisque c'est né comme ça, même il y a 20 ans chez Seat, donc de la vraie performance. Mais c'est aussi un aspect sophistiqué, donc quelque chose très dans l'air du temps, et c'est pour ça qu'on se raccroche un petit peu à tout ce qui est mode ou fashion, comme on dirait en anglais. Et un aspect unicité, c'est-à-dire Cupra n'a pas pour objectif de vendre des milliers et des milliers de voitures, même si on essaiera d'en vendre le plus possible, mais surtout d'offrir quelque chose justement de particulier que ton voisin n'a pas peut-être, je serais tenté de dire. Le partenariat avec le Football Club Barcelone, il a le gros avantage de nous donner de la visibilité. On parle d'un des trois plus grands clubs au monde, c'est pas moi qui le dis, mais c'est ce que j'ai lu. Et donc là, on a de la visibilité immédiate et très rapide, beaucoup plus rapide que peuvent nous permettre nos ventes en mettant des véhicules dans la rue. Ensuite, des choses comme le World Padel Tour sont beaucoup plus ciblées, on est moins dans le mass média, mais on est sur un target en fait qui est plus étudié et où on va chercher, on pense, les gens avec qui la marque pourrait avoir des affinités, comme les joueurs de padel par exemple. Alors Formentor, là pour le coup, un nom de, non pas de ville, mais de lieu espagnol. Pour la petite histoire, un cap à l'est de l'île de Majorque. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande d'aller le voir, c'est magnifique. Effectivement, premier véhicule designé pour et par Cupra, avec des moteurs thermiques et des moteurs hybrides, plug-in hybride, donc hybride rechargeable, dans quelques mois dans nos concessions. Et peut-être en fait le vrai départ de la marque après cette Cupra ATK, qui était en fait la phase de transition. Les retours ont été excellents. Beaucoup de gens ont jugé que c'était le plus beau concept car du salon de Francfort. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie et qu'on a le bon style. Et on travaille pour effectivement que tout ce que je vous ai dit au conditionnel ne soit pas au conditionnel, mais simplement au futur. Alors il y a beaucoup de projets dans les cartons. On a effectivement annoncé 7 modèles, parmi lesquels pour le moment nous n'avons pas d'Ibiza Cupra, même si beaucoup de gens nous le demandent, puisque c'était un peu l'origine de Cupra. Pour le moment, donc, on a ATK, on va avoir deux Leon, Leon et Leon Sport Tourer, donc la version break, on va dire, du véhicule, avec des motorisations essence et plug-in hybride, puis Formentor, et puis on travaille sur d'autres choses jusqu'à 7, mais si je vous raconte tout aujourd'hui, je pourrais plus revenir. Oui, oui. Alors Cupra, petit à petit, prend son indépendance et a ses propres modèles. Je reviens au modèle Formentor, mais Cupra, ça peut être aussi des modèles partagés avec des réglages et des moteurs spécifiques, comme sera le cas sur la future Seat Leon et Cupra Leon. Le plus gros pays en Cupra est de très très loin, avec un accueil absolument exceptionnel de la marque Cupra, c'est l'Allemagne. Je parlais avec mon homologue allemand la semaine dernière qui me disait le mois dernier, un ATK sur 4 qui s'est vendu en Allemagne est en Cupra. Donc c'est un ratio intéressant. En France, c'est 1 sur 10, ce qui est très bien aussi au-dessus de la moyenne. Donc l'Allemagne, de loin, premier pays Cupra. Des pays peut-être moins en volume, mais en proportion importante pour Cupra, comme la Suisse et l'Autriche. Et puis la France fait bonne figure dans le palmarès de vente Cupra, ainsi que le Royaume-Uni. C'est un véhicule électrique, cette e-Racer, qui a des performances absolument exceptionnelles, avec cette fameuse accélération qui est très impressionnante. Nous, on a pris le pari d'y croire, puisqu'on a développé la plateforme, et elle sera à disposition pour un championnat. Alors pour Cupra, ben, plein de nouveaux clients, bien sûr, que les gens comprennent ce qu'on a voulu exprimer par la marque Cupra. On a des partis pris, on a dit dès le début qu'on voulait pas forcément être une marque pour tout le monde.
Donc on espère capter notre cible, encore une fois, des gens qui cherchent un véhicule un petit peu différent, des performances et quelque chose de sophistiqué dans l'air du temps.